suis arrivé à Marines près de Cergy-Pontoise pour voir évoluer les cyclistes UFOLEP du Val d'Oise ainsi que des départements limitrophes, voire de plus loin, dans leur recherche de victoire sur un parcours que l'on fréquente si on aime les bosses. 100% des vainqueurs sont certainement prédisposés à la réussite en côte. L'ouverture de cet après-midi de vélo sur les hauteurs de la ville de Marines mettait en avant tout d'abord les hommes de la 3e catégorie. Ce que je vais vous dire maintenant est valable pour l'ensemble des catégories présentes. C'est donc la sélection par l'arrière qui s'est opérée, avec plus ou moins de coureurs pour le final. La côte et les crevaisons ont pesé dans l'amaigrissement des groupes. Néanmoins, un homme a tout d'abord voulu partir faire l'arrivée en solitaire, plusieurs tours en tête. 4 tours. 4 tours. Alors que derrière, eh bien, ça sans vouloir revenir, voilà, ça revient. Vous êtes maintenant à 30 secondes, vous êtes revenu à 30 secondes, il est devant, il l'avait en point de mire. Le coureur de l'ACBB garde sa place en tête de la course ici dans le groupe d'AGS qui l'a rejoint, mais talonné par le trio qui reviennent à quelques secondes avec le coureur de l'AC Marines, Brian Pardo. Brian Pardo jusqu'au bout, il va venir la porter sur son terre. C'est la première course que le Tokyo, victoire de Brian Pardo. Licencié à l'AC Marines, aujourd'hui, eh bien, il voulait tester ses qualités de coureur cycliste. Bravo Brian. Et puis derrière, eh bien, on va saluer la bonne performance du coureur, l'Emilio Romain de la CBB. Félicitations. Il termine dans les 4 premières places. Derrière, on va regarder le comportement qui reste du peloton. Ils vont... Vous avez laissé trop de force pendant quelques tours devant? Je me suis tué, ouais. Ouais, vous pensiez vraiment qu'il n'allait pas revenir? À un moment, ouais, à mi-course. Bon, c'est vraiment, il y avait 1 minute, je crois, 1 minute 5, je sais pas. Ouais. Et puis, c'est bon. Performance au niveau du championnat de France cette année. Là, c'était ta première course sur route à Marines. Tu voulais un petit peu te tester. Je pense que tu dois être satisfait. Complètement. En plus, hier, c'était mon anniversaire, donc c'est nickel. Voilà, alors tu m'as grillé parce que je voulais aussi te souhaiter, au nom de tout l'AC Marines et puis de tous les copains, te souhaiter un bon anniversaire. C'était son anniversaire hier, il a 18 ans. Bravo et félicitations. Bravo Brian. Merci Brian. A tout à l'heure, ne t'éloigne pas en première mise de récompense tout de suite après le départ des premières et des deux. Oui, l'AC Marines est également sur la plus haute marche du podium. Grâce à ce garçon ici en tête, il s'agit de Bastien Bory. Du Challenge du Val d'Oise, c'est David Miranda. David a participé au championnat de France, ou malchanceux, il s'est cassé la clavicule, c'était au mois de mai, il s'est rattrapé depuis, c'est un espoir, je pense que l'année prochaine en 3, eh bien on le retrouvera, s'il a pris plaisir, puisqu'il commence seulement la route, et puis à mon avis en 3, il ne restera pas longtemps. Bastien, je te félicite, bravo, félicitations, le commune va te remettre le bouquet. Voilà, avant de grimper là-haut, on va accueillir le deuxième, il nous vient de la Tourotte, Claude Valentin pour la 2e place. Je te félicite aussi, voilà un beau gabarit. Je pense que c'est des coureurs qu'on retrouvera avec plaisir sur les routes l'année prochaine. Le 3e, alors il va m'excuser si j'écorche son nom, c'est Miranda Silva David. C'est pas encore ça. Bon, ben c'est raté. Mais je te félicite, bravo. Et puis, lui aussi, on va le retrouver sur les routes l'an prochain. En minime, le premier coureur à avoir franchi la ligne vient de l'UCFLin. Il s'agit de Quentin Danet. Il s'octroie une belle victoire sur un circuit très difficile. Quentin Danet qui appartient à l'UCFLin. Quentin, d'abord, toutes les félicitations. Et puis, je suppose que c'est pas ta première victoire. C'est la 3e victoire. Bah, je pense qu'il va y en avoir d'autres parce que tu as beaucoup de pédales. Et puis en tout cas, tu as fait une très belle course. Je tiens à te féliciter. Bravo. Le deuxième départ de cet après-midi concernait les minimes que vous venez de voir, mais aussi la catégorie GS. Et dans cette dernière, grâce au soutien de son fan club et d'un grand courage, Yanis Grenon de Rueil Athletic Club termine épuisé, mais heureux d'être le vainqueur.
La course, comment tu l'as vu? T'as attendu le dernier tour? T'avais une petite idée derrière la tête? Non, rien du tout. J'ai attendu pour voir comment ça se déroulait et j'ai bougé. Bon, c'est la pointe de vitesse qui a joué. Combien de victoires cette saison? Ah non, c'est la première cette année. C'est la première cette année et l'an passé? Non plus. J'étais tombé, je sais pas pourquoi vous C'est la première depuis longtemps alors. Bah, bravo, félicitations. Pauline va te remettre le bouquet, le trophée. Paul va te remettre le lot et puis on va demander à Valérie Thévenet de venir nous rejoindre. On va lui remettre son lot sur la deuxième marche et on va appeler Robert Franck de la CVO sur la troisième marche aussi. Et également au premier de Marine. Voilà, nous sommes sur la ligne de départ. La course va commencer dans quelques instants. Les coureurs sont en train de s'installer prendre position sur la ligne. Et un coureur s'installe et semble être complètement prêt pour le départ. Ils sont en place. Et t'as pas de casque? Ah, bah merde, je me dis. On vérifie. Pendant ce temps, les autres coureurs ont pris place sur la ligne, les mollets bien échauffés, et parmi eux, ceux du champion national Franck Dunsleger, ici aux côtés de David Savouré à sa gauche et de Christophe Usseglio. Ces trois-là étaient déjà sur le circuit de Transières le week-end dernier, et on connaît, c'était la victoire du champion national Franck Dunsleger. Voilà, on assiste au retour du numéro 110, désormais casqué. Il faut juste remettre à zéro le compteur avant le départ. On est prêt pour le départ. Voilà, c'est la ligne. Voilà. Alors, il fait 2 minutes. Vous avez aussi 1h10, alors c'est sur le panneau. Puis c'est au tour des cadets et de la deuxième catégorie d'aller lutter contre la côte et les adversaires. N'est-ce pas, monsieur Lambert? Oui, c'est une pression. Voilà, il reste encore 1 minute. On va laisser quelques secondes. Voilà, on est. Allez, on compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est parti pour les cadets. Les cadets, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. C'est dommage. 6 tours, hein, les cadets. 6 tours à effectuer. Ça démarre vite. Voilà, la Croix-Rouge qui va faire ce petit tour de reconnaissance. En première catégorie, dès le premier tour, 2 hommes ne comptaient pas arriver en groupe, mais rapidement, les cadors font la jonction pour ce qui sera en grande partie une course d'usure. Une généreuse marinoise a déposé un panier de pommes pour les acteurs du cyclisme du jour. Ceux qui ont déjà couru peuvent aisément se servir. Pour d'autres, en plein effort dans la côte, il reste encore 200 mètres, attendront la fin en espérant ne pas trouver un panier vide. Au fil des tours, un groupe de 6 se forme dans la côte et dans les faux plats dans la forêt. Ce circuit très exigeant demande beaucoup d'efforts aux hommes et à leurs machines qui, parfois mal préparées, ne le supportent pas. Suite à cet ennui mécanique du sextuor, on est passé à un quintet, d'où se dégage un soliste, un virtuose des attaques en côte. Il s'agit de Christophe Usseglio. En effet, 4 fois sur les 5 derniers tours dans la montée, il a essayé de partir en prenant trop peu d'avance pour une échappée significative. Au final, celui qui était sur les lèvres de presque tout le monde pour la victoire, je veux parler du chef d'orchestre, du Beauvaisien Franck Dunsleger, déjà vainqueur le week-end dernier dans l'Eure. C'est en Île-de-France, à Marine précisément, qu'il impose pour la 21e fois sa suprématie, bien chahuté néanmoins par son dauphin. Voici l'arrivée de Franck Dunsleger, le coureur de Beauvais-Ufaux, le champion national, pour son 21e succès de l'année. La configuration de la course semble se dessiner de la même manière, avec un petit groupe en échappée et en son sein le promu en deuxième catégorie après son succès au Bray dans l'Eure, en la personne de Vincent Lambert.
Mais le retour du peloton à l'approche de l'arrivée a changé les pronostics. Mais pour les 30 ans de l'AC Marine, plus véloce et plus prompte que Julien Souchal, Louis Legon, en côte, avait encore de la force, de la réserve physique pour ajuster son maillot et lever les bras pour signifier sa victoire. Bravo! Un petit reportage pour la chaîne. Oui, bien sûr, monsieur Michel, les deux coureurs du département de Hauts-de-Seine occupent les deux premières places. Tu peux m'expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ta course, comment t'es parti, et tout d'abord comment t'as préparé la semaine, je dirais. Bah alors d'abord j'ai préparé la semaine, en fait là ça fait, maintenant j'habite à Lille et donc j'ai le vélodrome juste à côté, donc là j'ai essayé 3 fois par semaine, donc pour le sprint c'était bien. D'accord. J'ai essayé de partir au début avec le groupe, puis finalement je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin, donc je me suis relevé. D'accord. Puis c'est allé assez loin finalement. Donc, Ok, et dans le dernier tour, comment tu as géré ça? Bah, comme d'habitude, je reste dans les roues un peu, je me cache et puis quand je trouve un petit trou sur la ligne d'arrivée. D'accord. T'es parti à combien de mètres de la ligne? Là, je suis parti assez loin, je suis parti au virage, donc ah ouais. ça faisait un petit peu... Ouais, t'as eu un bon finish ou c'était limite à la fin? Non, c'est bon. C'était bon? Je commence à sentir une petite douleur dans la jambe. D'accord. Ok, bravo, félicitations. Deuxième sur la ligne, qu'est-ce qui manquait pour accrocher la première place? Bah, des petites crampes, voilà, et puis peut-être un trop gros braquet. D'accord. Voilà. Après, il est sorti très costaud, très véloce. Il a tout de suite fait l'écart. Et moi, bon, bah, je pouvais pas revenir sur lui, donc j'ai surtout essayé de bien finir deuxième, quoi. D'accord. Et durant la course, comment ça s'est passé? Comment t'as géré? Bah, je gérais dans les montées. Essayer de bien pas trop forcer en bas de la montée pour faire l'effort en haut. Rester dans les roues. Puis voilà, quoi. D'accord. Voilà, ça s'est un peu emballé sur le dernier tour, donc il fallait être bien placé. Voilà. Entendu. Merci beaucoup.